L'ampleur du trafic et de la consommation de la drogue, l'état de la législation pour une prise en charge des personnes consommatrices de drogue, des études réalisées dans le cadre de la lutte, ce sont là entre autres thématiques qui ont été abordées au cours d'échanges tenus pendant 2 jours. Il s'agit d'une rencontre initiée par PAS, Parole autour de la santé, une association mise en place pour lutter contre la consommation de drogue et plusieurs maladies, notamment les hépatites et le VIH. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du lancement du projet Action et réinsertion des droits humains. Il a été financé par Osiwa. Aïssa Taba pour le reportage. Selon une étude menée par l'Arcade Sida, la consommation de la drogue est un phénomène de société au Mali. C'est conscient de ce danger que l'association PASS, qui signifie la parole autour de la santé, a initié ces 2 jours d'échange. Les participants se penchent sur l'état des lieux avant de faire des propositions susceptibles d'atténuer le taux de consommation. L'initiative se situe dans le cadre du lancement du projet Action réinsertion des droits humains. Elle vise à sensibiliser et à faciliter la prise en charge des toxicodépendants. Global, c'est de voir les lois et d'avoir des pistes de solutions pour une politique plus souple basée sur la santé et les droits humains. Il y aura beaucoup d'interventions, notamment les études qui ont été réalisées, qui parlent sur la prévalence du VIH, des hépatites au Mali, montrer ça aux acteurs et ensuite entamer en fait une stratégie pour pouvoir mettre en place véritablement la réduction des risques au Mali. Un programme dont la mise en œuvre fera l'objet d'un chronogramme de suivi et de plaidoyer. Mieux, le programme PASS entend inclure ces actions dans les politiques de santé publique dans le but de réduire les risques. C'est la répression qui continue. On vous a donné des statistiques récemment par rapport aux différentes saisies qui ont été faites. Mais c'est ce que nous disons, la répression à elle seule ne suffit pas. Il y a 2 leviers sur lesquels nous devons agir. D'abord, mettre la pression du côté des trafiquants, mais aussi une prise en charge des toxicodépendants. Parce que parmi ceux qui utilisent les drogues injectables, il a été noté que des maladies comme le VIH-Sida, l'hépatite B, la tuberculose sont des maladies qui continuent à être propagées par le partage des seringues. Au dire des participants, l'ouverture du débat sur les politiques de lutte contre la drogue s'avère nécessaire afin de prendre en compte le respect des droits humains.